Bonjour, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et je suis ravie de vous retrouver. Alors, passons maintenant aux échanges de connaissances en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais promis de parler de la mission et de la vision qu'un entrepreneur devrait avoir sur sa future structure avant de se lancer. Mais j'ai décidé de changer l'ordre de présentation de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des facteurs de production et lors de mes prochaines vidéos, je vous parlerai des différentes formes juridiques d'entreprise, des compétences requises de nos jours et enfin de la vision et de la mission. Alors, passons maintenant au vif du sujet. C'est quoi les facteurs de production? Vous savez que sans la nature, rien n'existe. La nature regorge d'énormément de richesses et la base de toute production, c'est les ressources naturelles. Alors, les trois facteurs de production que je connais sont donc le sol ou la terre qui renferme des ressources naturelles, le travail physique et le travail intellectuel. J'entends par travail physique la force de nos bras. Le travail intellectuel, c'est la réflexion qui amène aux inventions. Et en troisième position, c'est le capital technique. Le capital technique englobe les outils, les machines et les bâtiments qui nous servent à fabriquer les biens. Alors, à partir de ces trois facteurs de production, les économistes ont établi trois secteurs d'activité. Dans les pays industrialisés, en tout cas, depuis quelques centaines d'années, les trois secteurs d'activité ont perduré. Ensuite, s'est ajouté un quatrième secteur depuis quelques décennies. Ce secteur d'activité, ce nouveau secteur s'appelle le quaternaire. En tout cas, en Suisse où je suis, on le nomme le quaternaire. Alors, quels sont donc ces quatre secteurs d'activité? En premier lieu, il y a le secteur primaire. Dans ce secteur, on retrouve la récolte des ressources naturelles, l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière, donc l'exploitation du bois, l'exploitation minière, donc l'or, le diamant, le cobalt, le coltan et bien d'autres encore. Ensuite, l'exploitation pétrolière. Dans le secteur secondaire, on va plutôt parler des industries. Alors, grâce aux industries, on va transformer les matières premières ou les ressources naturelles dont je viens de vous parler. Et en Europe, on retrouve les industries pharmaceutiques, les industries chimiques, les industries agroalimentaires, l'aéronautique, les industries ferroviaires, mécaniques, aéroportuaires et tant d'autres encore. Et dans le secteur tertiaire, c'est plutôt un secteur de services en fait. C'est une industrie de services. Ce n'est pas une industrie qui fabrique de la matière. C'est plutôt un service qu'on rend. Alors, dans ce secteur tertiaire, on va retrouver les assurances, les banques, les écoles, les hôpitaux, la justice, quoi d'autre encore, la formation, la santé, les services de sécurité, la sécurité des biens et des personnes, le tourisme, les voyages. Voilà. Ensuite, le quatrième secteur, le quaternaire dont je vous ai parlé. Dans ce secteur, on va plutôt parler des hautes technologies. On parle des hautes technologies quand il s'agit de la robotique, des nanotechnologies et de l'armement. Dans le quaternaire, on retrouve aussi
la technologie de l'information et de la communication qu'on appelle communément les TIC. Et ensuite, il y a aussi l'industrie du savoir. Qu'est-ce qu'on entend par industrie du savoir? Ce sont les activités basées sur la recherche, l'évolution des connaissances humaines. En fait, c'est l'exploitation de la valeur ajoutée de la matière grise. Vous savez que depuis quelques années, on parle du développement personnel. Il est de plus en plus important d'intégrer le développement personnel dans tous les milieux professionnels. Donc, ce secteur quaternaire qui est appelé à évoluer englobe tout ça. On met l'être humain au centre. Le bien-être de l'être humain est important. La matière grise de l'être humain est exploitable et c'est vraiment un secteur en devenir. Une fois que j'ai fini de parler de tous ces secteurs-là, la question que moi je me pose, c'est où est-ce qu'on se situe? Je pense que vous vous en doutez bien. Quand je fais ces vidéos, c'est pour sensibiliser les pays en voie de développement. C'est pour sensibiliser surtout l'Afrique. Parce que comme on dit, la bonne charité commence toujours par soi-même. Je suis d'origine camerounaise et j'aimerais bien que mon continent avance aussi. Comme vous le savez, le secteur primaire est très développé chez nous. L'exploitation forestière, l'exploitation minière se passe en Afrique. D'autres pays vont chez nous, exploitent toutes ces ressources, les ramènent chez eux pour les transformer. Parce que sur place, on n'a pas d'industrie. L'Afrique n'a pas développé beaucoup d'industrie. D'autres fabriquent, ils ont la plus-value sur ce qu'ils produisent. Alors que nous, on sert seulement de terre d'exploitation aux autres. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'industrie, donc nous ne créons rien. Nous n'employons pas nos jeunes et ceci facilite l'immigration. Alors, je partage cette vidéo avec vous pour sensibiliser nos dirigeants, pour sensibiliser les entrepreneurs, pour sensibiliser les Africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création de petites et moyennes entreprises. Parce qu'en Europe, en fait, et la Suisse où je suis, s'est développée grâce aux petites et moyennes entreprises. Et c'est faisable. La nature nous a gâtés. Nous avons toutes les ressources minières que d'autres aimeraient avoir dans leur sol. Nous avons les ressources naturelles. Nous avons les ressources humaines. La population africaine est très jeune. Nous avons l'expertise aussi. Il y a des gens qui ont énormément de formation. Les gens ont fait beaucoup de formation, mais ils n'arrivent pas à appliquer tout ce qu'ils ont appris sur le terrain parce qu'il manque de structures. Il est temps qu'on change. Il est temps qu'on aille de l'avant. Il est temps qu'on crée des industries sur notre continent afin d'employer les jeunes, afin de faire avancer notre continent, afin de développer nos économies et puis avoir une autre valeur devant les yeux du monde. Je sais que différents défis nous attendent. Je sais qu'actuellement, il règne une insécurité qui ne facilite pas le développement. Mais moi, je garde espoir. Je sais qu'un jour, toutes ces guerres, tout ce terrorisme, tout ça va prendre fin. Et j'espère vraiment que nous allons nous développer. Il y a déjà quelques petits avancements. D'un pays à l'autre, les choses ont changé. Il y a quelques industries, mais dans la plupart des pays francophones surtout, nous sommes en manque d'industrie. Il est temps vraiment de s'y mettre.
Et j'incite la jeunesse africaine à penser surtout à l'entrepreneuriat. C'est important. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vais faire un effort dès à présent de présenter une fois par semaine une vidéo parce que notre continent est très en retard et nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de conseils. Nous nous devons d'échanger nos connaissances, c'est très important. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'apporte ma petite contribution et que vous appréciez ce que j'apporte. Voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Bye bye.